Le choix fut difficile car en début de saison, j'avais déjà choisi de limiter mes sorties théâtrales et les circonstances actuelles ont fait que ça s'est méchamment restreint. Le choix fut difficile aussi parce qu'avouons-le, je n'ai pas trouvé l'automne 2019 très excitant à deux ou trois exceptions près. Je pense à Stallone avec le titre M ou le projet Georges avec Edith Proust, des pièces que j'ai déjà défendues sur Radio Mortimer et comme j'aime bien me compliquer la vie, j'ai tenté de mettre en avant un spectacle dont on n'avait absolument pas parlé ici même. Donc je peux également mettre de côté Heun de Johan Ibert. Je décerne donc le prix Mortimer du spectacle passé sous les radars parce que ça ne s'est joué que 5 fois et qu'en plus c'est de la danse à l'Ouest d'Olivia Granville qui a été présentée au Théâtre de la Bastille cet hiver avec l'Atelier de Paris CDCN. Alors je rassure tout le monde, je ne suis absolument pas devenu subitement un spécialiste de danse, j'ai découvert Crystal Pite et Oana Harin à la télé durant cette période de confinement, et si je me suis retrouvé un beau soir de février devant ce spectacle, c'est parce que je suis l'heureux détenteur d'un pass annuel, et que s'il me reste encore quelque chose en ce bas monde, c'est de la curiosité. La chorégraphe Olivia Granville, que je suivrai désormais, m'a totalement happé, grâce à son périple au cœur des réserves autochtones, pour la plupart canadiennes, et on entre en transe littéralement, grâce au rythme des percussions, au métissage de la danse pow-wow et de la danse contemporaine, au tempo imposé par les danseuses, et j'ai envie de dire que c'est un spectacle organique, donc je vais le dire, c'est un spectacle organique, et qui donne aussi, et surtout, matière à réflexion sur ces cultures amérindiennes, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Ceci étant dit, j'aimerais également attribuer un prix d'honneur, même si elle mériterait bien plus, à Fia Ménard pour sa performance totalement scotchante dans Contes immoraux épisode 1 Maison Mère au Bouffe du Nord. J'en profite d'ailleurs pour envoyer toutes mes pensées à une de mes amies qui se reconnaîtra peut-être, qui aurait dû voir ce spectacle lors de la dernière, un certain dimanche, mais Kanye West en a décidé autrement. Voilà, il fallait que ça sorte. Pour conclure, je décernerai mon prix Mortimer du spectacle que j'attendais le plus aux 7 péchés capitaux de Pina Bausch au Théâtre du Châtelet, parce qu'il est tout de même rare dans le spectacle vivant de découvrir des spectacles créés il y a 5, 10, 40 ans, et que le Wuppertal Tanztheater nous donne cette opportunité-là. Alors certes, Pina n'est plus là, mais je trouve toujours émouvant de voir encore aujourd'hui ces spectacles avec certains danseurs présents à la création mêlés aux petits nouveaux. Alors peut-être dans 1, 2 ou 3 ans, à Paris, Londres ou Wuppertal, pourquoi pas.